que les personnes qui ne te connaissent pas te découvrent. Kessie, c'est qui? Alors, je m'appelle Kessie, mais mon vrai prénom c'est Esther. J'ai 24 ans, je suis gabonaise et je suis étudiante en master 2 droit de l'immobilier. Donc, Kessie, c'est qui? Kessie, c'est une petite villageoise avec des grands rêves qui a décidé de partager sa vie sur Internet pour montrer aux gens que c'est possible de réussir sans forcément être issu d'une famille très riche ou sans avoir des relations. Et le travail, c'est la base de la réussite en fait. Pour vous dire, j'ai commencé les réseaux en 2018. Après l'obtention de mon bac, j'ai obtenu une bourse pour venir à l'étranger et j'ai décidé de partager mon parcours, c'est-à-dire vraiment le parcours de la gabonaise classique qui n'est pas forcément issue d'une famille riche, qui se retrouve en France pour faire ses études et qui s'est donné un objectif, c'est de réussir. Et surtout que avant moi, quand j'étais au Gabon, enfin moi je viens de Timichos, je viens vraiment des quartiers pauvres du Gabon, des familles pas très connues. Il y avait beaucoup de stars à l'époque, il y avait déjà des influenceuses, mais on les appelait pas comme ça et j'avais du mal à m'identifier parce que je trouvais que c'était toujours les autres et jamais nous, les enfants des prolétaires. Donc je me suis dit, j'ai envie de changer la donne en fait. Ouais, bravo, super. Alors, moi, je vais commencer par te poser, j'ai deux questions pour toi et le reste du panel aussi. Alors, Kessie, tu es présente sur les réseaux et à part ton parcours scolaire, ce que tu es venu faire en France et tout, mais qu'est-ce que tu partages exactement sur tes réseaux? Tu disais que tu partages tes expériences de vie, c'est ça? C'est ça ou bien je me... Enfin, c'est ça, mais je vais dire un peu de façon générale, sur mes réseaux sociaux, c'est beaucoup plus lifestyle, donc de tout ce que je fais. Moi, généralement, je partage beaucoup plus, enfin, à l'époque, déjà, initialement, je partageais un peu beaucoup plus mes études. Donc, je faisais des vlogs et je faisais des vlogs de quand j'allais en cours, je parlais de droit, je parlais de comment est-ce que j'ai fait pour avoir une bourse, pour venir à l'étranger et tout. Et maintenant là, je suis un peu plus dans le lifestyle de montrer aux gens que c'est possible de profiter de la vie à bas prix. Genre, c'est possible d'être belle sans forcément être riche en montrant que tu peux acheter, par exemple, une perruque à 49 euros et être autant belle que, je vais dire quoi, Emma Loès. Tu peux voyager, aller en Espagne dans un paysage vraiment magnifique à 49 euros et pas forcément avoir de gros moyens. Donc, c'est vraiment ça un peu mon contenu. Après, ça, un peu de beauté, vite fait et tout. Genre, tu ne fais pas la vie du paraître sur les réseaux C'est sociaux, pas c'est la ça? vie du Paris parce que je suis même pas avoir riche. D'accord. Alors, ma deuxième question est celle-là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'on sait souvent que lorsqu'on fait les études et lorsqu'il faut aussi à côté de ça maintenir son contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas souvent évident. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées et tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Ce qui m'a motivée déjà, c'est le fait ma motivation vient du fait de représenter autre chose au Gabon, en fait, de montrer aux gens que l'on peut réussir. Et je peux vous dire que ça a été très difficile pendant un moment de gérer les réseaux sociaux et ma vie d'étudiante. Donc j'ai dû stopper. Il y a des moments où je dois faire des concessions ou vraiment me mettre à fond dans les études et l'essai. Mais ce qui m'a vraiment motivée, c'est le fait de me dire, j'ai pas envie de rester là à me plaindre, de me dire, ah ben c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit au Gabon qui brillent et tout, pourquoi il n'y a pas nous. Donc je me dis, chaque fois j'ai ce devoir-là de réussir pour au moins, mes amis du quartier, pour mes frères et sœurs. Et donc, D'accord. Alors, on a par exemple la grande Anna en commentaire qui dit bravo, je me reconnais en toi. Tu as les pieds sur terre, ma chérie. Donc, voilà un peu. Je vais passer la parole à Yann, par exemple. Yann, tu as des questions? Alors, coucou Kessie, ça va? oui, oui, ça va. Kessie, ma première question. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Yann Onivi? Yann Onivi, alors, déjà, faut savoir, moi, je suis très En direct. toute honnêteté, En toute qu'est-ce que tu penses de honnêteté, tu Yann es Onivi? quelqu'un, tu es très adorable. Tu es très gentil. Moi, je te connais depuis l'époque de Yann Kardashian. Pour vous dire, à l'époque, il s'appelait Yann Kardashian. C'était un nom dogmatique. Ça a toujours été Oh mon une Dieu. personne très gentille. C'est quelqu'un, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'en parler sur Internet, qui a vécu pas mal de choses, notamment de l'harcèlement, on va dire vite fait, et qui a gardé ces choses en lui. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai du mal à le reconnaître un peu. J'ai l'impression qu'il a pris une autre tournure. Il est devenu l'harceleur même. Et il sait comment il dit en fait. J'ai l'impression qu'il se donne, tu te donnes souvent une autre personnalité sur Internet. Souvent, je ne suis pas fière, mais après, je te connais en réalité, je sais que tu as un bon fond, mais souvent, je pense que tu dépasses un peu les limites, surtout dans tes critiques des certaines stars. Tu es un peu trop à l'aise.
C'est bon. C'est bon. Alors, merci beaucoup Accepte et ton pour cœur cette reste réponse. ouvert, Yann. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Alors, ma deuxième question, c'est Kessie, est-ce que tu es en couple? Si oui, c'est quoi ton style de gars? Parce qu'il y a plein, ils veulent savoir si tu es en couple ou bien s'ils ont leur chance. On veut le savoir ce soir. Ouais, enfin là je suis plus réellement en couple. Moi mon style de garçon c'est beaucoup plus les Sénégalais très grands, très noirs, bien moches. En vrai moi je suis vraiment plus attirée par les traits, vous savez les traits fins là, des peuls et tout. C'est vraiment ça mon style de garçon. Ah, Ouais. donc, on retient ce soir que si tu n'es pas peul, tu n'es pas grand de taille noire vilain, tu n'as pas de chance avec Kessie. Non, c'est mort. En tout Alors, ma cas, dernière question. Ma dernière question, Kessie, Oui. avec quelle influenceuse gabonaise tu ne te vois pas associer ton image? On va pas te demander les raisons, mais on veut juste un nom. Influenceuse gabonaise avec qui je ne me vois pas associer mon image. Déjà, les influenceuses gabonaises, je ne connais pas énormément. Enfin, je n'en connais pas énormément. Mais je dirais peut-être Maya l'abeille. Ok. Parce que je la trouve juste très impulsive, en fait. Je trouve que c'est une personne qui peut être très impulsive. Moi, je n'ai pas de polémique, pas de problème. C'est juste que des moments, tu peux être bien avec elle. Pour moi, comment je vois, tu peux être bien avec elle et après, si ça se passe mal, se retrouver sur Internet et tout. Après, je suis pas quelqu'un qui juge en mode parce que X fait beaucoup plus des lives que ça ou moi, je fais beaucoup plus de droits que non. On est tous intelligents d'une façon différente, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis plus Maya parce que je trouve qu'elle est très intuitive, mais à part ça, je salue quand même ce qu'elle fait. D'accord. Merci à toi, Kessie. alors avant de passer la parole à Bouche Pimentée, il y a un commentaire, il y a... Qu'est-ce que tu penses de Mister le Phénix? Mister le Phénix, hey! À la base, Mister le Phénix, c'était vraiment mon grand frère de grand frère. Et après, nous nous sommes vraiment disputés sur Internet parce que Mister le Phénix, c'est quelqu'un qui est vraiment très impliqué dans tout ce qu'il fait. Il a un très bon cœur et en fait, il est tellement impliqué que souvent, il peut avoir du mal à entendre ce qu'on lui dit en fait. Et j'ai l'impression que souvent, aller à l'encontre de ce qu'on lui dit, c'est peut-être un peu le frustrer. Donc, on s'est un peu laissé comme ça. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment du cœur. C'est quelqu'un qui est dans l'excès, dans tout. C'est-à-dire, quand il t'aime, quand il te déteste. Mais pour dire vraiment la vérité, monsieur grand frère oignon, Anneli! mais des moments, c'est dur d'avoir une discussion avec le Phénix. C'est très dur. Merci. Bouche Pimentée? Présente. Salut. Coucou. Ça va? Oui, et toi? Ok, cool. Moi, ça va. Du coup, moi, je te connais depuis l'époque de BBM, par contre. À l'époque, Franceville. Oui. Ok, la connais. Uh-huh. Mais tu as dit tout à l'heure que tu t'es lancé sur les réseaux en 2021 après l'obtention de 2010. 2018. Oh, désolé. Après avoir eu ton bac. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur les réseaux, par exemple? Parce que avant, on te connaissait, tu fais les petits shootings avec les photos oranges, un peu, tu vois un peu. Un genre, Non, un genre. moi, pour dire la vérité, avant, je devais pas. Avec la Timberland, Ah non, Oui, non, oui, non. oui, à je la me connais gare. le shooting là. Mais je peux pas en fait dire que l'utilisation qu'on avait avant de Facebook et BBM, c'était une utilisation de réseau en mode influenceur. C'était plus en mode, on cherchait à avoir des amis, j'avais mon groupe d'amis, etc. Mais je n'étais pas encore réellement connue, d'autant plus que j'étais à Franceville. Après, comme j'ai dit au début, ce qui m'a poussé à me lancer sur Internet, c'était que, bah, en fait, c'était toujours les mêmes personnes que l'on voyait, en fait. Moi, par exemple, j'étais à Franceville, j'étais pas forcément issue d'une famille très riche. Je n'ai jamais eu réellement une personnalité publique au Gabon qui m'inspire, genre une personne que je regarde et j'arrive à m'identifier, en fait. En réalité, les personnes qu'on voyait un peu tout le temps à la télé, c'était toujours l'enfant excusez-moi, Jean-Pierre Mambundu ou Yanis Bongo, etc. et tout. Pourtant, bah, il y a nous. Et moi, je voulais vraiment représenter ces quartiers populaires-là et dire aux gens que on peut réussir avec l'école.
c'est aussi un moyen, c'est l'école, le travail peut aussi nous permettre d'être au devant de la scène et on peut être magnifique, on peut vivre une belle vie sans pourtant avoir de grands moyens en fait. Moi, je peux m'acheter une perruque comme ça aujourd'hui à 49 €. Je vis ma meilleure vie, je n'ai jamais eu de sac de marque, j'ai mes sacs Shein, mais je vis une vie genre tranquille en Normal. fait. Ouais. Acceptable, hein? Pas la vie du paraître en tout cas. Voilà. Ok. Alors, vas-y, Alors, excuse-moi, excuse-moi. Ruto. Ruto. Désolée, maman. Désolée. Y a pas de souci. Ok, Kessie, du coup, si jamais on te donnait l'opportunité de, voilà, d'être à côté d'une star et tout, genre une star, tu vois, un peu dans le monde Gaboma, là, avec qui tu devrais, Quand tu dis une star, c'est plus dans... quelqu'un qui a de l'influence que vous pensez que, Ouais, bon, là, c'est... en vrai de vrai, attendez que je cherche bien. Une star, enfin une chanteuse, j'aurais dit Emma, mais Emma elle fait que la musique. Mais après, je vais dire Chesley. Je sais pas si vous la connaissez. Elle fait beaucoup plus de vidéos sur le tourisme. Enfin, avant, elle parlait des faits des sociétés. À un moment, elle est partie dans le PDG. Bon, on n'est pas très d'accord. Mais t'as affaire au Mako. Enfin, mais je sais pas si vous voyez, c'est vraiment Chesley. Elle parle du Gabon, l'exploratrice. Elle part en province, il met des trucs. J'aime beaucoup son contenu parce qu'elle met vraiment en avant le Gabon, la culture gabonaise. Et c'est une jeune demoiselle qui est très intelligente. C'est vrai que souvent elle fait chier avec ses idées sur Internet, mais elle est très 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 intelligente et j'aimerais bien collaborer avec elle quand je serai au Gabon pour... Alors, rebonsoir à tous. Ok. Comme vous avez pu bien le voir, nous allons faire la petite minute break news et tout, donc tout ce qui est d'actualité en ce qui concerne le petit buzz qui fait un peu le bruit actuellement. Alors, comme news, nous avons l'altercation entre Badecamp en chef et Créole la diva. Alors, il y a quelques jours, nous avons pu constater des sorties de part et d'autre où Créole serait accusé de faire dans du commerce international et Yann donc accusé de douloureux sous prétexte qu'il se mêle un peu trop de la vie vaginale de ses petites sœurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Pensez-vous que la Badecamp Gang a le droit de s'initier dans la vie intime de nos influenceuses qui se battent jour et nuit pour la multiplication de leurs clients à l'international? Le débat est ouvert, s'il vous plaît. J'attends vos avis. Kessie? Ruth ne va pas commencer, non? Je commence? Ok, bah vas-y, Ruth. Bon, alors, c'est une histoire qui a fait jacasser la toile et qui continue de faire jacasser. D'ailleurs, c'est une histoire récente, hein, concernant le Badecamp en chef et Créole. Donc, l'histoire qui nous a été rapportée, c'était une affaire de, voilà, ils se sont retrouvés là-bas, tel n'a pas payé tel et tout. Donc, c'est vraiment allé dans tous les sens. Et bon, malheureusement, vous savez, souvent, c'est lorsqu'on parle d'intimité, je me dis que c'est quelque chose qui est censé rester en privé. Si on va déjà partager à X ou Y, bon, malheureusement, ça va se retrouver sur la toile et c'est pas beau à voir. Tout ce qui est intime doit rester intime. Et c'est de ça dont il est question. Et Créole, c'est une star. Et lorsque le Badecamp en chef, par exemple, vient exposer, on va dire, ou bien parler de la situation sur la toile, donc vous voyez, ça va prendre de l'ampleur. Et nous qui n'étions pas au courant à la base de ce qui se passe, de ce qui se passait dans les couloirs, ben c'est toute la planète qui est au courant parce que attention, ce n'est pas que les Gabonais qui suivent Créole ou qui suivent Badecamp en chef, c'est l'Afrique. Il y a aussi d'autres communautés en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que l'intimité est censée rester dans l'isoloir. Mais bon, aujourd'hui, tout se retrouve maintenant sur les réseaux sociaux. On ne sait plus quoi dire. On est là, on regarde et chacun essaie un peu de mettre du piment dans la soupe à son niveau. Donc, je m'arrête d'abord par là. D'accord, d'accord. Alors moi je vais commencer mes propos, enfin je vais commencer je vais donner mon avis. Déjà je pense que dans l'histoire, la polémique,
Badecan en chef et Créole, les acteurs de cette polémique, il n'y a pas que Badecan en chef et Créole. Il y a Badecan en chef, Créole et la population gabonaise. Premièrement, à la population gabonaise, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, en fait, ne soyons pas juste des personnes qui jugent et qui condamnent, des personnes qui vont venir dire ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est mal. Tout ça, ça relève du rôle de Dieu. Nous, on n'est pas là pour ça. Au lieu de seulement condamner, de dire ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, faudrait qu'on puisse aussi apporter des conseils, des solutions concrètes pour que les filles, plus tard, qui vont se retrouver dans des conditions pareilles, c'est-à-dire tu es vraiment dans la douleur où tu dois prendre une décision difficile. On doit emmener des décisions qui vont qui vont apporter on doit prendre des décisions qui vont apporter des solutions à ces dernières, comme créer des associations, ou au Gabon trouver du travail, ou je sais pas trop quoi, en fait, un système qui va réellement apporter quelque chose de concret. Sinon là, à part ça, on ne fait que critiquer sur Internet, on alimente juste le buzz. Pourtant là, moi je pense que c'est quelque chose de sérieux. Après, à Badecan en chef. Badecan en chef, de base, c'était un activiste. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un blogueur, c'est devenu un justicier. Mais j'aimerais dire à Badecan en chef, tu n'es pas le justicier que tu penses être. Ça, ce n'est pas ton travail. Et en fait, je sais pas s'ils se rendent compte, mais j'ai l'impression que certaines personnes utilisent maintenant Badecan en chef pour faire le mauvais travail, en fait. Et au final, c'est lui qui prend le mauvais rôle. Là, il s'agissait d'une histoire entre Créole et son frère, en fait. C'est-à-dire que Créole n'a pas payé la prestation, je sais pas trop quoi, de son frère qui a présenté, le grand qui devait donner l'argent. Le gars lui-même, au lieu de venir prendre la parole sur Internet, il passe par Badecan en chef. Donc Badecan en chef vient parler en se disant qu'il est justicier, mais il fait juste le sale travail parce que les deux, si c'est réellement vrai que Créole est allé coucher avec je sais pas trop quoi, et l'autre a proposé, l'autre c'est du proxénétisme et c'est la prostitution, et celui qui est proxénète est même encore plus fautif que la prostituée déjà. Donc il y a ça. Après à Créole, ce que j'aimerais dire c'est que déjà du soutien parce qu'on n'aimerait pas se trouver dans de telles situations. Je ne sais pas si ce qui a été dit est vrai ou si c'est faux, mais si c'est vrai, on va pas se mentir, on t'aime bien, on est avec toi, mais faut qu'on on qualifie les actes en fait. Là, réellement, c'est vraiment de la vente du piment. Et sur la place publique, on peut venir te soutenir, mais on ne peut pas venir normaliser ça en fait. Sinon, c'est vraiment donner la porte aux jeunes en se disant bah tout le monde peut faire ça. Non, c'est mauvais, mais on te soutient. Et réellement, on peut pas te juger parce que à ta place, on ne sait pas comment on aurait pu réagir. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi à Créole, c'est vrai que c'est le Mozagor. C'est vraiment la dame de feu, mais souvent, faut savoir prendre des distances parce que là, en venant sur Internet, en parlant, elle a pris les trucs, elle a un peu, je veux dire quoi, affiché sa mère. Entre-temps, le cancer, les maladies, c'est quelque chose, une maladie, c'est non seulement physique, mais ça peut aussi être spirituel. Déjà, de venir sur la place publique, de montrer un peu l'état de santé de ta mère, tu sais pas ce que ça peut attirer à côté. Donc, dans de tels moments, souvent, il faut faire preuve de sagesse, en fait. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que tu es allé déjà un peu loin, tu es allé déjà dans les conseils alors qu'on était encore sur le que pensez-vous. Mais c'est pas grave, je vais revenir sur toi. Moi, je ne partage pas forcément le même avis que tout le monde. Pourquoi? Parce que je me dis que ce qui s'est passé, certes, en privé, est censé rester en privé. Je parle ici de la polémique entre Créole et Badecan et la population gabonaise et Stanley. Parce que ce qui fait en sorte que ce dernier puisse rentrer en contact avec le Badecan en chef, ce n'est pas parce qu'il trouve que Badecan en chef est le mini-justicier, pardon, qui donne les pouvoirs et tout machin. Non, non, non. C'est parce qu'il s'est senti menacé et en fait, il avait déjà fait la prison pour ce genre de choses. Il s'est dit non, mieux il avertit déjà à la population. Oh, si vous voyez que là, c'est plus bon, c'est à cause d'eux. Donc, histoire de donner sa version des faits avant que le pire peut-être n'arrive. Je ne perçois pas forcément les choses de la même façon que vous, parce que je me dis aussi que de l'autre côté, on a quand même Créole qui a affaire à son frangin. On va dans un truc et tout, on se dit, bon, frangin, voilà, c'est toi le démarcheur, voilà, tu dois me donner tant. Mais on arrive là-bas, on se rend compte que je me rends compte qu'en tant que démarcheur, ce que tu m'as promis, tu me donnes pas. Et en plus de ça, tu m'emmènes supplément, menace. Je fais comment? Je tire sur toi. Comprenez aussi le frangin.
Ah, c'est ce qu'on a entendu, d'après ce qu'on a entendu, d'après la version de Stanley et tout le reste. Il s'est senti menacé, d'où le privé est devenu public. C'est ça. Est-ce qu'on est quand même On est d'accord sûr, sur ça? en fait, comme je disais, hein, moi je veux rebondir là-dessus et moi je suis quelqu'un, je ne rentre pas trop dans la vie privée des gens et du moment où quelque chose reste dans l'intimité, ça doit rester dans l'intimité. Pour moi, c'est vrai que il a peut-être jugé mieux Attends. d'aller vers le bas de camp en chef exposé, mais en allant déjà faire ça, tu t'attends à quoi? Est-ce que quand il y a eu le contrat entre X et Y, il est venu parler du bas de camp en chef que bon voilà, d'aller nous sommes en train d'aller à tel endroit pour telle Non, action. Pourquoi est-ce non. que ça a bandaillé? Non, ma chérie, attends. Pourquoi est-ce que lorsque ça a bandaillé, il part maintenant trahir? Comme si, en fait, le bas de camp, c'est son père. En Attends. fait, c'est juste la douleur Lui-même parce déjà, en tant qu'on que n'a pas respecté proxénète, la parole. En fait. ma chérie, en tant que proxénète déjà, lui-même, il va s'exposer. Lui-même, il va s'exposer. Donc, pourquoi d'abord aller Mais observez la démarche de Badekon en chef. Lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a eu vent de cette histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu directement venir exposer le problème. Il a fait des jeux de phare à la frangine en mode que non. Et même là, il a dit qu'il a appelé la frangine en il a fait quel à jeu de phare, plusieurs ma chérie? reprises. La frangine n'a jamais répondu. Ma chérie, c'est quel jeu de phare? C'est quel jeu de Il phare tu vas a faire? il a juste fait un post en disant qu'est-ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Quand tu vas tout Mais quand tu as mets, peur de on quoi? sait tous. Non, par contre, quand il met qu'est-ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, nous les Gabonais, on sait. On sait qu'en ce moment, il y a une rumeur de la Non. télé. Non, ne dis pas non. On sait tous qu'apparemment, il y aurait une rumeur comme quoi les influenceuses partent en Côte d'Ivoire pour, j'ai mis mon Côte d'Ivoire, en Guinée C'est équatoriale. là, hein, que si, Pour c'est là qu'on a la appris que la Guinée équatoriale était le nouveau, Mais jamais maintenant, ma chérie. Nous, on est dans bon, le c'est là. métier depuis. Nous, on est dans le métier il y a longtemps. Quel métier? Ah oui! Quel Dans le métier? promotion du Hey! pays. Vas-y, ma chérie, Moi, je veux j'aime dire, bien. nous, enfin, peut-être tu n'es pas au courant, mais certaines personnes au Gabon, enfin, savent déjà ça, en fait, que apparemment, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale seraient des pays où certaines Gabonaises partent exercer leur métier de vente de piment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il met ça, les gens commencent à s'alerter. Et créole est impulsif. C'est le Hongrie Mozart. Alors, Ruth Perlevin, quel est le conseil que tu peux donner à ton frère de Caen et à ta sœur créole? Alors, moi, je vais commencer d'abord par créole parce que c'est toute une fantastique de la gloire glorieuse, hein, voilà, qui parle. Le conseil que je peux demander à ma star, c'est de savoir avec qui marcher, c'est de chercher de travailler sur son image. Parce que on aime bien quelqu'un, il faut aussi donner des conseils et c'est à elle de voir. Donc, créole, travaille sur ton image. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une star. Les choses qui se passent dans l'isoloir, ça doit rester privé. On n'a pas besoin de savoir avec qui tu fréquentes ou avec qui tu fricotes ou je sais pas trop en fait. Donc franchement, essaye de travailler beaucoup sur ton image parce que tout dernièrement, il y a, comment dirais-je, tout dernièrement, il y a pas mal de choses et tout te concernant. Donc, en tout cas, en tant que fantastique, essaye de travailler surtout. Côté musique, tu as une belle voix, tu es une belle femme, tu es sexy, tu as tout ce qu'il faut, tu as le potentiel, tu as l'aura, en fait, tu es, en tout cas dans le cadre de la musique gabonaise, tu es l'une des artistes gabonaises déjà les plus parlées, tu es une star. C'est même plus à prouver, on t'aime tel que tu es. Mais ce que moi je peux te demander, et ce que beaucoup de fantastiques aussi pensent, c'est vraiment de chercher à maintenir et à travailler ton image. Parle-nous de ta musique quand tu fais tes lives. Voilà. Ne taquine même pas les gens qui vont venir qui vont profiter de la situation pour toi te manquer de respect. Parce que c'est ce que moi j'ai toujours observé. Voilà un peu le conseil que j'ai à donner à Créole. D'accord. Et si conseil à Je peux donner quand même le bas de camp en chef. Pour le bas de camp en chef, penser mon grand frère, pourquoi? non, pour le bas de camp en chef, moi, ce que je peux dire au bas de camp, c'est qu'il évite qu'on utilise son image, voilà, pour que lui, on puisse le voir comme la bête noire. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, moi, j'ai un souci, je vais aller voir le bas de camp en chef. Lui, il va directement venir banzailler parce que lui, sa badéconisation, en fait, c'est ça. Lui, il vient dénoncer et quand il pose sa voix, ça va très fort.